Le Dry January revient comme tous les ans. Les adeptes le font pour des raisons de santé, mais certains déplorent l'effet de mode qui se cache derrière. Les bars et restaurants voient leurs chiffres en baisse durant le premier mois de l'année. Lily Caner nous dévoile comment cette tendance apparue sur les réseaux sociaux impacte aujourd'hui le marché de la boisson. Chaque année, 19% de Français se lancent le défi du Dry January, ne pas boire d'alcool au mois de janvier pour compenser les fêtes. C'est beaucoup plus qu'en 2019, date de sa création qui était de 4,5%. Pour Vlad, barman dans un speakeasy à Paris, le Dry January a un impact direct sur son affaire, puisqu'il voit ses chiffres diminuer comparés au janvier précédent. Avant, c'était pas quelque chose de très important, mais dans ces temps-là, c'est devenu plus à la mode. C'est pas forcément que les jeunes ils le font parce que c'est pour la santé ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est à la mode. C'est quelque chose qui ça Instagram ou voilà. En France, on compte 15% des 15-25 ans à relever ce challenge. C'est le cas de Léna, étudiante de 19 ans, qui, elle, renouvelle cette expérience plusieurs fois par an pour préserver sa santé. Le Dry January, je le fais depuis quelques années, mais je le fais pas que en janvier, je le fais aussi en septembre. À chaque fois, j'essaye un peu de réduire ma consommation d'alcool après les gros moments de fête. 6 ans après son apparition en France, le Dry January attire de plus en plus de monde. Depuis ses débuts, la vente de spiritueux sans alcool augmente de 30% chaque année. Aujourd'hui, il existe des alternatives non alcoolisées pour presque chaque boisson qui contribuent à démocratiser le fait de s'amuser sans alcool.